Bonjour, en quoi consiste votre métier? Moi, je suis chercheur en biotechnologie. Ça veut dire que je fais de la recherche, donc j'essaie de trouver des nouveaux médicaments en utilisant des choses qui sont inspirées de la nature, des choses qui viennent de la biologie. Alors en quoi est-ce que ça consiste exactement? Alors, on mène des projets de recherche. Donc, un projet de recherche, c'est quoi? Il y a une question qui est posée, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour guérir le cancer? Nous, on va essayer de trouver des méthodes pour guérir le cancer en s'inspirant de ce que la nature fait. Donc, d'abord, on a une idée, et puis on essaye de faire un plan pour qu'on arrive à répondre à cette idée-là, à répondre à la question qui est posée. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle des expériences. Donc, on va au laboratoire, et puis on fait des manipulations, des expériences, pour essayer de vérifier si les idées qu'on a, elles marchent bien pour guérir le cancer. Quelles sont les études à faire pour devenir chercheur? Il y a plusieurs étapes et plusieurs métiers. Après le bac, si tu fais une formation en 2 ans, tu peux être technicien en biotechnologie. Donc technicien, tu fais quasiment 100% de ton temps, tu fais des expériences. Ensuite, si tu fais 3 ans d'études en plus, tu deviens ingénieur. Pour être les ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils conçoivent les expériences. Ils réfléchissent à comment est-ce qu'on va faire les expériences. Et en général, c'est les techniciens qui font les expériences. Et puis, si tu fais encore des années en plus, donc 8 ans d'études, donc 5 ans pour être ingénieur et 3 ans pour être docteur. Donc là, on fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Et tu deviens le chercheur, c'est celui qui doit avoir les idées auxquelles personne n'a jamais pensé. L'ingénieur les met en forme pour concevoir un projet et le technicien réalise le projet. Quelles sont les qualités les plus attendues dans votre profession? Envie et savoir travailler en équipe. Bienvenue. Bonjour monsieur. Bienvenue chez Aphilogique. Alors aujourd'hui, un interview. On est dans vos bureaux, donc présentez-nous un petit peu tous les endroits. Ça, c'est l'accueil de la société Aphilogique. Il y a 2 grandes parties dans le bâtiment. Il y a une partie de bureau et d'accueil, c'est ici l'accueil. Et à l'étage au-dessus, il y a les laboratoires. Nos bureaux. On a des bureaux les uns à côté des autres. Et puis quand on a envie de répondre au téléphone ou de parler avec quelqu'un, on se met dans des coins un petit peu plus isolés. Et par exemple, si on veut répondre au téléphone, on peut se mettre là. Donc là, je vais ouvrir la porte, tu vois, juste en mettant le badge devant. Ok. Ça va marcher. Voilà. Alors, ça c'est une salle, c'est pas vraiment un laboratoire, mais c'est une salle de bioinformatique. Donc c'est l'informatique, mais pour prédire des réactions chimiques et des biologies. Donc c'est pas juste de l'ordinateur où on tape des messages ou des lettres. Il y a plein de calculs pour savoir ce qu'on fait exactement et prédire ce qu'il faut qu'on fasse comme expérience. Et après les expériences, on les fait dans des laboratoires qui ressemblent à ça. Et pour rentrer, il faut mettre des blouses, il faut s'habiller un petit peu. Et tout ça, c'est des machines qui permettent d'analyser tout ce qu'on fait avec nos molécules. Quels sont les outils et techniques que vous utilisez au quotidien? Ah, alors c'est des techniques très compliquées, parce que on utilise de la biologie moléculaire. Ça veut dire qu'on travaille sur les molécules qui constituent la biologie de nos cellules. Alors, ça veut dire quoi? Dans les cellules, il y a grosso modo 2 choses, il y a des protéines et de l'ADN. Et les 2 molécules qui sont essentielles à la biologie. Et nous, on travaille avec la biologie moléculaire. On travaille aussi avec la biologie cellulaire. Donc on s'occupe des cellules, on fait pousser des cellules, on fait grandir des cellules et on regarde si elles ont l'air malades, si elles n'ont pas l'air malades. Et puis on fait enfin de la biochimie. Donc ça, c'est quand on regarde comment les protéines elles se collent entre elles, ce que je t'explique un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre type de technique. Et enfin, on fait de la bioinformatique. Donc c'est de l'informatique pour la biologie. Donc on fait de la représentation en 3 dimensions des molécules sur lesquelles on travaille. Donc il y a bio partout, parce qu'on travaille sur des organismes vivants. Quels conseils donneriez-vous à des collégiens intéressés par une carrière en biotechnologie? Moi je pense que c'est important de lire des revues de vulgarisation sur les maladies, sur les épidémies, sur toute la médecine vétérinaire, enfin des trucs assez simples, mais qui font que des jeunes vont d'abord se passionner pour à quoi ça sert. Pouvez-vous nous parler d'un projet de recherche sur lequel vous travaillez actuellement? On travaille sur un projet de recherche sur les maladies du cerveau.